Comment prier pour le réveil? Que faut-il demander à Dieu? Ceux qui s'adonnent à l'intercession pour le réveil doivent prier Dieu, qu'il paralyse l'œuvre des mauvais esprits qui font obstacle au réveil. Priez que les victimes de l'ennemi soient dégagées des liens où elles se trouvent, afin que, libérées et purifiées, elles puissent servir à nouveau. Priez que le réveil espéré soit pur, dégagé de toute immixtion satanique. Priez Dieu qu'il prépare de nouveaux instruments capables de lutter contre les armées de Satan et de les vaincre. Et enfin, demandez la lumière, toujours plus de lumière pour pouvoir travailler efficacement à la délivrance de ceux qui sont liés, ce qui mettra en fuite l'ennemi et rendra à Dieu ceux qui lui appartiennent et non cesser de lui appartenir. Le baptême du Saint-Esprit est l'essence même du réveil. Celui-ci procède de la connaissance du Saint-Esprit et d'une étroite collaboration avec l'Esprit de Dieu qui permettent à son action de s'exercer ici-bas. La toute première condition du réveil, c'est le baptême individuel du Saint-Esprit. Nous servons du terme baptême pour désigner ce courant, cette irruption, cet influx très net, bien défini de la puissance du Saint-Esprit dans le croyant. Des milliers d'enfants de Dieu ont reçu ce baptême à travers tous les siècles de l'Église. Telle est la cause de tous les réveils dans tous les temps. Parce que les contrefaçons de Satan surgissent pendant les réveils, les enfants de Dieu ne doivent pas renoncer à rechercher ce courant d'Esprit Saint et à prier pour que Dieu visite les siens par un nouveau baptême qui provoquera le réveil de l'Église de Christ et brisera les chaînes dont Satan l'a lié. Qu'est-ce donc que le baptême du Saint-Esprit? Quelles sont les conditions de sa réception et quels sont ses effets sur ceux qui le reçoivent? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une influence qui se fait sentir sur le corps. Il ne provoque pas d'ébranlements nerveux, de secousses physiques, convulsions, contentions. Il ne supprime pas le fonctionnement normal de l'intelligence, il ne paralyse pas la pensée et ne transforme pas l'homme en un être irresponsable de ses paroles et de ses actes. Non. Où demeure donc l'Esprit de Dieu? Dans l'esprit de l'homme. Ceci nous donne la clé de la réception du Saint-Esprit et nous fait comprendre les manifestations qui en découlent. Quand l'enfant de Dieu a saisi que Dieu agit par son esprit dans l'esprit humain, alors il comprend le sens de l'expression « être rempli » du Saint-Esprit. Et il est capable de discerner les contrefaçons de Satan dans le domaine des sens, des émotions. Le baptême du Saint-Esprit peut être défini comme suit. Un courant soudain ou graduel de l'Esprit de Dieu qui pénètre l'esprit de l'homme et l'affranchit de l'enveloppe de l'âme, pour l'élever à sa place normale de domination sur l'âme et sur le corps. Libre, l'Esprit est alors un passage ouvert, une voie libre, par où l'Esprit de Dieu peut déverser sa puissance. Un canal. La pensée de l'homme s'en trouve illuminée, purifiée. Le canal est ouvert. Les yeux de l'entendement sont remplis de lumière. Éphésiens 1,18. Le corps, enfin, est alors parfaitement asservi à la domination de l'esprit, parfois fortifié, vivifié dans la lutte où il se trouve engagé contre les puissances mauvaises. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes les récits des manifestations du Saint-Esprit, souvenons-nous que l'Esprit de Dieu agit, opère, besogne dans l'esprit humain, et en se servant de l'esprit de l'homme, comme les épîtres de Paul nous l'enseignent.